Bonjour à tous, bienvenue sur Doc Maquette. Alors on continue sur la Packard. Alors là on va travailler un petit peu sur la tête de Delco, enfin j'ai commencé. Donc derrière c'était tout plat. Alors j'ai coupé un tube en moitié. Alors je l'ai coupé sur la moitié et je l'ai collé de chaque côté. Comme ça on reconstitue le rond. Et j'ai remis un petit tube dessus pour représenter les petites bagues qu'il y avait de chaque côté. Hein, c'est un genre de collier je pense, mais bon. Voilà, ça c'est comme ça c'est fait. Maintenant, il va falloir qu'on refasse cette pièce en deux exemplaires. Je vais remonter un petit peu. Alors pour ça, je me suis servi sur les tubes, il y a des petites lignes dues à l'étirement des baguettes. Hein. Donc je me suis servi de ça parce qu'il y aura des perçages à faire après. Qui seront ici, là. Donc comme ça, on aura une ligne bien droite. Donc ça, on va garder ces repères-là. J'ai donc mis ces lignes bien comme je voulais, du scotch pour bien maintenir, puis à chaque bout j'ai mis de la cyano pour que ça bouge pas, et ça il va falloir le cintrer. Là, on va le faire à la main, là j'ai pris un tube. Il faut y aller doucement en espérant que ça aille. Bon, on fait un petit peu. Commencer à comparer un peu. Il faut encore. Hein. Je ne voudrais pas que ça casse trop le tube. Encore un petit peu. Alors, je préfère y aller davantage parce que quand on va relâcher, au bout d'un moment, il va reprendre un peu la forme qu'il avait au départ. Et puis après, le redétirer un petit peu. Après, je vais mettre un petit coup de pince à plat de chaque côté, mais une pince qui marque pas. Voilà, une pince qui est revêtue avec du téflon dessus. Donc je vais défaire ça. On va pouvoir couper, je vais peut-être couper les deux en même temps. Je vais voir. Et je vais vous reprendre après. Par contre pour ça, donc j'ai mis les petites bagues et j'ai percé ici. Aussi le centre. Comme ça je mets un petit pion de centrage de 1 mm. Au moins le tube il va se positionner impeccable. On n'aura pas de soucis. Voilà. Bon je vous reprends après. Alors voilà, donc les deux petites pièces ont été faites. Hein, courbées, coupées à la bonne longueur. Les petites pattes de maintien, c'est ce qui va maintenir en fin de compte la pièce en place. Hein. Voilà, mais ça se verra pas parce que ça va être caché.
Voilà, les trous ont été faits. Alors là, il y en a 4, il y en aura un ici et un qui sort ici. Bien sûr, je les ai fait percer, mais pas à 90 degrés. Je les ai percés comme ça. Comme ça, les fils de bougie ils vont sortir, ils auront une belle courbe. Si vous faites un truc tout droit, là, c'est super moche. Voilà pour ça. Le pion de centrage, on verra, on le mettra à la fin quand ça sera peint. Comme ça, on sera sûr pour la longueur. Est-ce qu'il faudra recouper ou pas? Ça, c'est bon. Donc les deux sont pareils. Hein. La tête d'allumeur, j'ai fait des perçages. Alors il y en a un ici. Parce qu'en principe, ça dépend des têtes. J'ai regardé, il y en a plusieurs. Donc ça sera les fils qui vont de la bobine d'allumage à la tête qui vont rentrer là. Et il y en a un en dessous ici. Pareil, c'est l'alimentation de la bobine qui est chantée là. Alors c'est de chaque côté pareil, hein, parce qu'il y a deux blocs cylindres. Voilà, ça c'est fait. Les bobines d'allumage, pareil, j'ai percé. Donc il y aura les deux câbles qui vont à la tête d'allumeur. Et sur les côtés là, les deux petits fils d'allume qui vont à la tête d'allumeur. Et je pense que c'est chanté que ça va à l'alimentation du plus. Je retrouve ça parce que je trouve pas. Bien sûr, il y aura un petit chapeau, tout ça. J'ai commencé à travailler sur le carbu. Alors, j'ai regardé des photos, mais souvent cette pièce ici. Là. Donc il a fallu que je la refasse, parce que je l'avais pas. Hein. Faire une petite plaque. Le tube avec le retour coudé. Voilà, j'ai mis une petite hydro. Et ici, il y aura un petit raccord. Et je me suis dit, ça doit être le starter. Le starter avec un câble. J'ai fait des recherches. En fin de compte, c'est bien un starter, mais c'est un starter automatique. Donc en 1937, il y avait bien un starter automatique déjà. Donc ça va faire encore un plus. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Là-dessus, il y aura ici. Il y aura la tirette avec le câble d'accélérateur et le ressort de rappel. Donc ça, il va falloir le faire. On va couper là. On va faire le mécanisme. Sur les courroies. Alors c'est bien, hein, le mont là ça va. Mais ici et ici, ça va pas. Parce que là on a bien le petit retour de poulie. Mais là après la courroie elle est dans le vide. Et là pareil. Alors, j'ai coupé des ronds. Hop. Comme ça on va coller ça. Hein. On aura bien. Alors, je sais pas si on voit, c'est pas évident. On aura bien le petit bord là qui retient la courroie. Et puis on l'aura pareil ici. Bon, là il n'y a pas de repère. Donc ça c'est fait aussi. Donc je vais coller ça. Hein. Voilà pour le moment. La bouteille là. Alors en principe c'est pas des raccords comme ça qui sont, mais bon. On va les laisser. Hein. Peut-être que j'apporterai deux petits rivets là parce que c'est une pièce qui se voit. Donc on va mettre deux petits rivets qui feront des vis, qu'on va dire. Voilà. Après on va continuer sur le reste. Donc je vous montrerai la tirette, tout ça. Cette pièce là, bon, il faudra percer encore un petit peu ici. On verra. Et on continuera sur l'alternateur et tout ça. Voilà. Bon bah je vous reprends après. Hein. Allez, on fait le point sur ce qui a été fait pour la suite.
Bon bah ça rien de spécial, c'est le petit bouchon d'huile qui a été déchromé puis enlevé le vernis, ça sera rechromé. Le support moteur, ça je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc j'ai refait ici, j'ai remis de l'épaisseur là. Et puis refait les deux pattes de collage, mis un écrou ici. Donc, ça c'est fait. Ça, le carter de protection de chaîne, rien de spécial, j'ai juste recreusé un petit peu ici. Diminué ici, parce que j'ai mis des flasques pour les poulies. Parce que je vous avais parlé à l'autre vidéo, le moment juste avant. D'ailleurs, hop, les flasques ont été mis. Alors, je vais y arriver. Ici, comme ça, les poulies elles sont maintenues. Là, la courroie est maintenue de chaque côté. Et ben, et j'ai mis ici. Comme ça, c'est maintenu de chaque côté. Ici, c'est maintenu. Ici, j'ai fait à la lame. Donc, ce qui va nous bien nous délimiter la courroie. Au niveau du collecteur d'admission, rien de très spécial. J'ai juste fait 4 perçages. Bah, j'ai évité. Ici, là on voit pas bien. Là, et 2 au-dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Je mettrai des dérivés pour faire les têtes de vis, mais genre clé Allen quoi. Voilà. Niveau filtre à air, alors j'ai pas fini, je voulais juste vous montrer. Donc ici pareil, un petit perçage pour les rivets, pour faire des vis quoi. Ici j'ai enlevé toutes les barres qu'il y avait en travers qui faisaient office de grille de filtre. Je vais poncer tout ça et je mettrai une grille que j'ai qui tombe pile poil. Donc ça va être bien. Voilà. La bonbonne là. Alors je pense que c'est une bonbonne pour la pression d'eau, mais bon. Je pense. J'ai fait 2 petits trous pour les rivets ici. J'ai enlevé les raccords qu'il y avait d'origine sur la maquette. De chaque côté. Couper, poncer, repercer. Et je remettrai des raccords un peu mieux. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ces 2 tuyaux là, ils vont à la pompe à eau. J'ai réussi à choper une photo. Donc ça sera fait avec des raccords. La pompe à eau. Alors elle a eu une petite modif, j'ai réépaissi ici, en blanc. Ici j'ai fait un petit écrou de purge. Et ici il y aura un raccord. Et il y aura un autre raccord au niveau du bloc moteur. Qui ira toujours à cette bonbonne là. Voilà. Démarreur. Alternateur, enfin plutôt dynamo. J'ai donc fait les 2 fils ici. Alors il y a des photos, il y en a un peu partout des fils. Soit ils les mettent là, soit ils les mettent en avant. Bon, je les ai fait là. J'ai percé tout le tour ici. Des petits trous pour faire pareil des dérivés pour faire l'effet de vis qui vient couvrir le truc. Ici, j'ai fait la partie où vient se loger les roulements à billes dans le carter. Voilà, comme ça améliore, ça habille un peu. Alors le démarreur, alors pareil, démarreur ça a été percé tout autour là, comme ça on mettra des petits rivets. L'alimentation sera ici. Alors ça c'est pareil, il y en a c'est derrière, il y en a c'est devant, il y en a un peu partout, et il n'y a pas de solénoïde sur ce démarreur. Alors je me suis dit c'est bizarre. Et puis en cherchant, c'est un système avec une dépression. Donc il y a 2 tuyaux. Alors il y a une valve que j'ai faite. Je vais vous la mettre.
qui viendra comme ça. Ici il y a un tuyau avec un raccord. Ici un tuyau avec un raccord. Alors celui-là je sais pas trop où il va. Je pense qu'il va sur le démarreur. Et un autre tuyau. Donc qui doit amener la pression. Voilà, et c'est ça qui fait l'effet. Alors à mon avis il y a un système dedans qui fait qu'avec la pression il y a le système de comme un solénoïde. Voilà. Au niveau carburateur, donc ce que j'avais montré avant, le starter automatique, ça a été fait. Ici perçage pour l'alimentation en carburant, perçage pour la tirette d'accélération. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Voilà, et là, alors je vais essayer de le choper. La petite tirette d'accélération. Je sais pas si on voit bien. Donc avec ici qui a l'accélération avec une petite rotule et ici le ressort de rappel. Voilà. Donc maintenant je vais nettoyer un peu tout ça, finir de poncer ça. Je vais nettoyer les pièces et apprêter tout. Voilà. Et puis après je vais voir pour la peinture. On se reprend après. Alors voilà, on se retrouve sur les restes des pièces qui a été faites. Alors pourquoi ça zoome tout seul? C'est quoi ce bazar? Voilà. Donc on va reprendre ça comme ça. Le moteur qui avait été fait en brillant GX112, j'ai changé un peu parce que ça faisait trop brillant, je trouve. Donc j'ai pris le brillant de chez MRP qui est un peu moins brillant. Donc je pense que ça sera mieux. Je me suis aperçu que ici, là j'ai percé, ils n'avaient pas représenté la jauge d'huile. Alors je suis en train de travailler dessus. Ça c'est à part. Les deux petites pièces là que je devais retoucher qui ont été repeintes. Bon, on dirait que je suis décalé, mais bon. Le support moteur. Donc que j'ai fait en gaine métal parce que je trouve que ça fait des beaux châssis de cette couleur et puis des beaux supports. Voilà. Carter de chaîne de distribution. Voilà, on verra après ce qu'on peut apporter dessus. Bon, j'ai repiqué un petit peu les écrous. Là, c'est marrant, on dirait que je suis décalé, mais c'est bizarre. Les courroies avec les poulies. Donc voilà, ça c'est fait. Vous voyez, j'ai remis les petits flasques derrière. Comme ça, on a un petit rebord qui maintient la courroie de chaque côté. Ça fait quand même mieux. Ça c'est fait. Après, le démarreur. Le voici. C'est mes yeux ou c'est la caméra qui... Donc j'ai percé ici un trou pour mettre ma valve que j'ai faite là. Je mettrai les raccords. C'est la valve qui va servir de dépression. Apparemment c'est ce qui remplace le solénoïde. Donc voilà. Ça c'est fait. La bonbonne. Alors la bonbonne, ça va au liquide de refroidissement, à la pompe à eau. Alors est-ce qu'elle est là pour l'expansion? Je sais pas, je pense. Donc on mettra des raccords. Par contre j'ai cassé un petit bout là, je l'ai recollé, mais je vais refaire une petite retouche. Ça sert à rien. L'alternateur plutôt dynamo, pareil, c'est fait. Ça c'est les petits rajouts que j'ai fait derrière. Bon oui, bon.
Carburateur. Pareil. Alors sur le carbu, il y a 4 tentes hein, quand même. Pareil, il y aura des raccords ici. La petite tirette que j'ai faite pour l'accélération puis le ressort de rappel. Il va falloir que je règle ma caméra parce qu'il y a quelque chose qui va pas, je trouve. Donc ça viendra sur le côté. Hein. Hop, pardon. La tête de Delco. Pareil. Plusieurs couleurs. Tic. Les bobines d'allumage. Voilà, il y a 3 couleurs aussi. Le collecteur d'admission. J'aime bien cette couleur aussi là. Donc je l'ai faite un peu comme ça. La partie carburateur là, qui est plus claire. Et là la pompe à eau que j'ai modifiée aussi. Donc pareil, il y a des raccords à mettre. Il y a des raccords, il y a des rivets, il y a des fils, il y a plein de choses à faire. Hop, ça c'est l'autre partie que j'avais faite avant. Donc j'ai verni mes culasses là. Et 2 plaques du côté. Donc voilà, on a quand même pas mal de pièces pour assembler là. Là on a déjà pas mal à faire. Donc il y a, comme je vous dis, il y a tous les rivets à mettre, tous les raccords, tous les fils, il y a quand même pas mal de travail. Voilà. Donc c'est une petite vidéo pour aujourd'hui qui va se terminer. Et puis on reprendra sur le commencement de l'assemblage. Et je vais régler ma caméra parce que j'ai dû taper la tête dedans. Puis je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Bon voilà, merci.